sommes aujourd'hui le 31 décembre 2023. L'année 2023 se termine là. Une nouvelle année commence. Dieu veut te donner de l'espérance pour l'année nouvelle. Amen. Mais ça dépendra de toi. Tu as le pouvoir de faire que cette année soit différente des années antérieures. Si tu le veux. C'est pourquoi Dieu nous donne cette parole que nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Ouvrez votre Bible pour vérifier si tout ce qu'on vous dit est vrai. Amen. Il faut toujours lire la Bible. D'ailleurs, le chrétien, le vrai, il lit la Bible tous les jours. Amen. C'est sa nourriture quotidienne. C'est sa vie. Le vrai chrétien. Et il trouve sa consolation dans les Écritures. Et la parole et la prophétie. Les prophètes du Nouveau Testament, il a pour rôle de nous exhorter, de nous édifier et de nous consoler. Amen. Précisément, d'édifier l'Église, de consoler l'Église, d'exhorter l'Église. Le prophète qui n'est pas animé de cet esprit, il va faire des fausses prophéties. Des prophéties pour flatter les gens, pour donner une fausse espérance. Et Dieu avait déjà dit, dans Deutéronome chapitre 18, quand un prophète dira une chose qui n'arrivera pas, c'est un faux prophète. Amen. Il sera puni de mort. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'aura utilisé. C'est un autre esprit, l'esprit du diable. Toi, si tu veux être un chrétien réellement, laisse-toi animer par l'esprit de la parole. Amen. L'esprit de la prophétie. La parole biblique, c'est la prophétie. Elle contient toutes les promesses qui concernent ta vie. Amen. Toutes les promesses qui te concernent. Alors nous allons lire dans 1 Pierre, au chapitre 3. Je vais lire les versets 10 à 12. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir de jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Cette parole est adressée par l'apôtre Pierre à des hommes et à des femmes qui sont persécutés, qui souffrent, qui ont des problèmes de paix, des problèmes de santé, des problèmes de nourriture, des problèmes de maison, des problèmes d'argent. Ils ont toutes sortes de problèmes. Ils sont haïs, on les hait, et des gens veulent les tuer. Et l'apôtre Pierre leur adresse cette lettre en leur disant, ne vous en faites pas. Malgré la souffrance que vous avez, il ne faut pas haïr ceux qui vous haïssent. Il ne faut pas haïr ceux qui vous maltraitent. Il ne faut même pas haïr la vie. Parce que quand vous lisez l'Ecclésiaste au chapitre 9, il est en train de montrer qu'il est fatigué de la vie, qu'il déteste la vie. Et quand il conclut en disant « la course n'est point aux agiles », donc ce ne sont pas ceux qui sont agiles qui réussissent, en fait c'est un désespoir qu'il exprime. Il dit voilà, les gens peuvent tout faire mais ils ne réussiront pas. Mais il tire quand même une bonne conclusion, il dit « tout dépend pour eux des temps et des circonstances ». Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc vous verrez des gens méchants réussir leur projet. Vous verrez des gens faux réussir leur coup. Allez-vous vous décourager? Beaucoup de gens se découragent. Hein? Beaucoup de gens se demandent où est Dieu? Comment, moi qui vis dans la vérité, qui vis dans la droiture, je suis vaincu par ceux qui font des choses fausses, ceux qui disent des mensonges.
Comment expliquer ça? L'apôtre Pierre dit, ne rendez point le mal pour le mal. Ne rendez point l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous sommes destinés à hériter la bénédiction. Il faut que vous croyiez en ça. Peu importe la situation que vous traversez. Si vous ne croyez plus, eh bien, vous passerez à côté de la bénédiction. Dieu nous a destinés à la bénédiction dans cette vie ici et dans la vie à venir. Amen. Et je veux que vous puissiez hériter de la bénédiction en cette fin d'année et toute l'année 2024. Amen. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. En Jésus-Christ de Nazareth. Pas en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas béni dans une famille politique. Tu n'es pas béni parce que tu appartiens à telle famille, parce que ton frère est le président ou le ministre. Non. Tu es béni en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu peux appartenir à une famille qui règne, qui a l'argent, mais Dieu l'a déjà rejeté. Dieu s'est déjà tourné contre elle. Saoul était un homme qui dépassait tous les Israélites en taille. Mais Dieu est allé choisir un homme moins élancé que lui. Même s'il avait des beaux yeux, il était blond. Mais Saoul, la Bible dit, Saoul les dépassait tous. De la taille. Tous les Israélites. Et il était roi. Et il est resté roi pendant longtemps. Mais la Bible nous dit que Dieu l'avait rejeté. Dieu t'a rejeté. Il a déjà choisi un autre. Et celui qui était choisi n'a pas régné tout de suite. Il faut que vous compreniez les Écritures. Amen. Dieu avait rejeté Saoul. Il ne voulait plus de lui. Parce que c'est un homme qui n'obéissait qu'à ses propres règles. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Et il était violent. Il était orgueilleux. Et Dieu est allé chercher un homme humble. Que même sa famille ne considérait pas qu'il devait devenir roi. Son père, le père de David, pensait que c'est son fils aîné qui avait une très belle taille, qui avait une belle apparence. Et Dieu dit à Samuel, ne considère pas sa taille. Dieu ne regarde pas à l'apparence, à ce qui frappe la vie. Dieu l'a déjà rejeté. Il y a des gens que vous considérez comme des amis sur lesquels vous vous appuyez, mais Dieu les a déjà rejetés. Amen. Même s'ils continuent à régner, ils continuent à avoir de l'argent, à avoir le pouvoir, mais Dieu les a déjà rejetés. Leur comportement, leurs actes, leurs paroles ne sont pas ceux d'un serviteur de Dieu. Vous devez comprendre ça. Votre frère peut avoir une bonne position, il est élevé, mais vérifiez si Dieu ne l'a pas déjà rejeté. Et sa chute sera terrible. Amen. Et vous allez vous retrouver en fuite. J'ai entendu les journalistes rapporter que le fils du président gabonais qui a été déchu avait grondé le chef de garde, qui est aujourd'hui le président. Il l'avait grondé, il l'avait humilié. Parce qu'on l'ait préparé, semble-t-il, à devenir président après son père. Mais dès que ce monsieur-là est devenu président, vous savez ce qui est arrivé à ce fils-là et à sa mère. Mais pendant que ce fils régnait, s'amusait avec l'argent, il ne savait pas que les choses allaient changer brusquement. Qu'il va se retrouver exposé à la honte, etc. Vérifiez si quelqu'un que vous regardez comme votre ami, que vous regardez comme élevé, est également élevé aux yeux du Seigneur. De toutes les façons, le chrétien, lui, c'est Dieu qui est son souverain bien. Amen. Le vrai chrétien, c'est Jésus le rocher des âges. C'est Jésus son appui. Amen. Peu importe les circonstances qu'il traverse, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, nous ne marchons pas, nous n'agissons pas en fonction des circonstances. Nous agissons en fonction de sa parole, Amen. De ce qu'il a promis. C'est pour ça que la Bible dit qu'Abraham croyait sans espérance. Espérait sans espérance. C'est-à-dire, Dieu lui a fait des promesses,
Mais quand il regarde, sa femme est stérile. Dieu lui a promis des enfants. Dieu lui a promis une progéniture, une descendance nombreuse. Mais sa femme était stérile. Quand il se sépare de l'autre, l'autre regarde, n'est-ce pas, la partie arrosée aux yeux. Ça paraissait la meilleure partie. Il a choisi cette partie. Mais la partie qu'il a choisie l'a conduit jusqu'à Sodome. Et Sodome a été une ville détruite. Et c'est Abraham qui était resté dans la partie que l'autre n'avait pas considérée. C'est celui-là qui l'a sauvé par ses prières. Amen. Et Dieu a envoyé des anges pour les sortir de Sodome. Amen. Oui, ce n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux humains qui est élevé, qui est votre appui. Détrompez-vous. Telle voie paraît droite à un homme, mais sa fin, c'est la mort. Alors, ne réagissez pas comme les païens. Nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, les circonstances peuvent être mauvaises et peuvent être négatives. Cela ne doit pas nous affecter. Amen. Beaucoup de gens qui vont dans les églises sont affectés très facilement par les différents problèmes. Je voudrais vous faire comprendre que tant que vous n'avez pas encore souffert en Christ, souffert de la haine des gens, souffert des injustices, souffert de la faim en Jésus-Christ, et que vous avez gardé la foi, vous avez traversé ces circonstances, mais vous avez gardé la foi, vous serez comme un enfant, entraîné à tout vent des doctrines. Vous allez changer d'église pour aller écouter, ah, là-bas c'est les prophètes des feux, ici c'est les prophètes qui fait venir les vents. C'est comme ça que j'ai vu une église où le pasteur met son pied là-bas et les gens passent à genoux sous ses pieds, au motif que lorsqu'ils passent sous les pieds du pasteur, ils vont être bénis. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Parce que les gens ne lisent pas les Écritures. Amen. Les gens n'ont pas encore été formés, ne sont pas encore passés par le chemin de la perfection. La raison pour laquelle nous sommes rassemblés en tant qu'Église est qu'il y a des pasteurs, comme je suis là en train de prêcher, c'est pour votre perfectionnement. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. L'œuvre que vous n'exercez pas du tout. Les années sont en train de passer, vous venez dans l'église de temps en temps, mais vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous ne comprenez pas que Dieu nous a formés pour constituer un peuple qui va publier ses louanges tous les jours. Amen. Nous sommes destinés à honorer Dieu et à être honorés par Dieu. Amen. Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Nous sommes destinés à être honorés. Dieu nous fera honorer. Amen. Mais si nous ne sommes pas honorés maintenant, ne versons pas des larmes devant les hommes. Ne nous décourageons pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous tenons notre espérance comme l'encre de l'âme qui va au-delà du voile. Amen. Christ en nous, c'est notre espérance. Alors nous pouvons traverser les difficultés, les humiliations, les injustices, mais nous tenons ferme parce que nous savons en qui nous avons cru. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur. 10 ans dans l'église, 20 ans ou 1 an, ou depuis 1 mois, la personne a cru, mais elle ne connaît pas le Seigneur. Et comme elle ne connaît pas le Seigneur, elle est affectée par les difficultés de la vie, par les échecs. Les souffrances font partie de notre vie. Amen. Mais ce sont des échecs que Dieu va changer en bien. Amen. Si nous restons fermes dans sa parole, nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous honorera. C'est ce que Pierre explique. Il dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, quels que soient les problèmes. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et maintenant, il arrive au point du thème de notre message. Hein. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, en Lingala, qu'est-ce qu'on dit? Solo
Moto nyonso oyo azali na posa ya kolinga bomoi. Si quelqu'un veut aimer la vie, n'est-ce pas? Amen. La version anglaise dit whoever would love life and see good days. Vous savez qu'il y a des gens qui détestent même leur vie. Quand on va à Tchouki et Maïchayabu, hein? Il est fatigué de sa vie. Il y a des gens comme ça. Là. Il se lève comme ça, il dit, ah, je ne vois même pas ce que je peux porter. Donc, il voit même que ces habits-là ne valent rien. Il commence à envier sa sœur, ou son voisin, ou quelqu'un d'autre. Il n'est pas heureux dans les peu qu'il a. Je veux que tu saches qu'être chrétien, c'est être heureux dans les peu que tu as. Amen. Si tu ne sais pas être heureux, jouir de la vie avec les peu que tu as, même quand Dieu te donnerait beaucoup, tu ne jouirais jamais de la vie. Amen. Parce que Christ est la vie. Amen. Vivre, c'est le Christ. Amen. Et mourir devient un gain. Amen. Bon, parce que pour toi, tu crois que vivre, c'est l'argent. Vivre, c'est le pouvoir. Que tu peux obtenir par tous les moyens, même en trichant. Amen. Par tous les moyens, même en tuant. Il y a des gens qui ont de l'argent parce qu'ils ont volé. Amen. Parce qu'ils ont détourné. Parce qu'ils ont même tué. Ils ont accusé les autres. Ils ont fait du mal pour pouvoir. Ils ont fait même des pactes avec le diable. Amen. Pour avoir les positions qui sont les leurs. Fais alliance avec le Fils du Père. Amen. Celui qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. C'est Jésus-Christ de Nazareth. N'envie personne. Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont grâce aux fétiches. Et Satan a un pouvoir. Il a même proposé à Jésus, il dit, mets-toi à genoux devant moi, prosterne-toi devant moi, et je vais te donner tous les royaumes de la terre et leur gloire. Parce que ça m'a été donné. Il n'a pas dit qu'il est la source de choses. Il a reconnu que ça lui a été donné. Je ne sais même pas quand est-ce que ça lui a été donné. Oui, c'est Dieu qui lui a donné une parcelle de pouvoir. Et Jésus lui a dit, tu adoreras. Parce que le diable savait bien qu'il parlait à Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Comment tu tombes toi amour? Donc il savait que Jésus est le Fils de Dieu. Même les démons disaient, nous savons qui tu es, nous savons que tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Parce que Jésus est venu annoncer son Père. Jésus est venu révéler son Père. Amen. Révéler au monde que Dieu qui est au ciel, c'est notre Père. Amen. Le Créateur des cieux et de la terre, c'est notre Père. Amen. Puisque Dieu est mon Père, amen. Donc je suis béni, je suis riche, j'ai la vie. Amen. Personne ne peut m'ôter la vie. Je ne peux pas mourir avant le temps que Dieu a fixé pour moi. Amen. Personne, même s'il est en situation de me tuer, il ne me tuera pas. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui décide. C'est ce que Jésus a expliqué à Jean. Quand il lui est apparu dans le livre de l'Apocalypse, Jean avait peur. Il lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. J'étais mort. Je suis revenu à la vie. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin de toutes choses. C'est moi. Amen. Donc, si vous comprenez que c'est Dieu qui est votre Père, et que Jésus-Christ est votre frère, en même temps votre Dieu, votre Seigneur, votre Sauveur, vous n'allez pas avoir peur comme beaucoup de gens. Ils ont peur des hommes, ils ont peur de la mort. Jésus a la clé de la mort. C'est-à-dire, pour que la mort puisse t'atteindre, il faut que le Seigneur remette la clé. Amen. Et décide que toi, tu vas mourir. Ce n'est ni un président de la République, ni un premier ministre, ni même un militaire qui a l'arme devant toi. C'est pas lui qui décide. Amen. Pilate a dit à Jésus de Nazareth, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, moi? Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné du ciel. Amen. Il expliquait à Pilate que tu n'as pas tous les pouvoirs. Tu as un pouvoir qui t'est donné maintenant là. Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais tu n'as pas tous les pouvoirs. Et si tu peux avoir un quelconque pouvoir sur moi, c'est que Dieu a décidé au ciel. Si Dieu ne décide pas, Satan n'aura aucun pouvoir sur vous. Amen. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous n'êtes pas sous la loi. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur dit, aime la vie. Ne déteste pas la vie. Ne te plains pas de la vie qui est la tienne. Même ceux qui ont là la canassée. Moi, j'ai grandi en dormant par terre. Amen.
Quand j'explique ça aux gens, ils ne me croient pas. Mais c'est ma vie. Moi, je sais d'où je viens. Je l'ai rappelé hier à Dieu dans ma prière. Il dit, regarde d'où je viens. Regarde comme il a toqué. C'est toi qui as été avec moi. Et tu seras avec moi. Amen. Je ne veux rien craindre du tout. Amen. Je ne veux pas que tu craignes quoi que ce soit. Ne réagis pas comme les païens face aux problèmes de la vie. Face à ceux qui te haïssent, prie pour eux. Face aux difficultés de la vie, souviens-toi que Dieu c'est ton Père et qu'il sait de quoi tu as besoin. Maintenant, voici ce que Dieu nous dit en cette fin d'année et pour cette année à venir. Il dit, si tu veux aimer la vie, mais écoutez un peu ça. Dieu est en train de dire que upende maisha. Bon, quand je parle de la vie, ce n'est pas dans le sens de, par exemple, le film de Papa Wemba, la vie est belle. Hein? La vie est belle, c'est-à-dire, tout toma, tout koloa. Tokolia, tokomela. Hein? N'est-ce pas? Hein? La vie est belle. Donc, vous voyez les gens là, ils prennent de la bière, ils disent, la vie est belle, ils dansent, et tout ça. Quand Dieu parle de la vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie en Dieu, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas la vie des habits. Alléluia. Tu portes un habit, tu te regardes, tu dis, ah, c'est beau, tu dis, hey, Maïcha. Hein? En quelque part, ils disent, il y a là. Hein? Les gens disent ça. Il y a là, bitabakia, des tout parfois, les gens qui disent, tokoli à mon anko. Ce n'est pas de ça que Dieu nous parle. Dieu veut que tu aimes la vie. Et cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, c'est la vie maintenant. Jésus, c'est la vie pour toujours. Amen. Aime cette vie-là. Parce que les gens n'aiment pas la vie que Jésus est venu proposer. Jésus est venu proposer la vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Et il a dit, je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Mais les gens n'aiment pas cette vie-là. Parce que cette vie appelle des sacrifices. Tu dois renoncer au péché. Tu dois cesser de mentir. Mon frère, ma soeur. Tu dois cesser de mentir. Dieu est en train de parler à des gens qui ont cru. Il leur dit, si quelqu'un aime la vie et veut voir des jours heureux, Dieu veut que tu vois en cette année qui se termine et toute l'année qui vient, Dieu veut que tu vois des jours heureux. Vous savez quand vous lisez dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, hein, Dieu est en train de dire qu'il prend plaisir à tout ce que tu fais. Dieu veut prendre le plaisir. Est-ce que vous savez que Dieu est content quand tu es bien habillé? Oui. Dieu est content au ciel quand tu as un beau visage. Le Seigneur dit, même quand tu gênes, parfume ta tête. Il ne faut pas que les gens voient que tu gênes. Donc Dieu veut que tu sois propre. Dieu veut que tu sois beau, que tu sois belle. Dieu le veut. Dieu ajoute même, il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Dieu veut que tu vives avec une femme que tu aimes, pas avec une femme que tu n'aimes pas. C'est la Bible qui dit ça. Vous lisez Ecclésiaste chapitre 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Dans cette vie de vanité que Dieu t'a donnée, jouis de la vie. Et Dieu prend plaisir à te voir jouir. Amen. Dieu veut te voir jouir de la vie. Au milieu des difficultés, mais il veut te voir jouir de ce qu'il te donne. Ne fais pas comme les enfants d'Israël. Ils n'ont plus accepté ce que Dieu leur donnait. Dieu leur donnait la manne. Ils ont dit, nous sommes fatigués de la manne. Ils ont commencé à murmurer, ils sont morts. Pour la plupart. Ils ont commencé à dire, nous nous souvenons des concombres, des eaux. Hein? De l'Égypte. Donc on dit ici, aïe, à Égypte. Ils sont morts. Ne sois pas comme ça. Amen. Jouis maintenant de la vie dans la situation qui est la tienne. Amen. Tu dors, peut-être pas sur un grand lit, mais dors dans la paix. Christ en toi. Invoque-le, prie-le, parle-lui. Parce que les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Sois une femme qui lit la parole et qui croit à la parole. Mes frères et sœurs, vous ne lisez pas les Écritures.
et vos prières sont fausses. La prière consiste à rappeler seulement à Dieu ce qui est écrit. Amen. Je peux prier en disant, Seigneur Dieu, je veux aimer la vie. Donne-moi d'aimer la vie. Donne-moi de t'aimer. Et je vais ajouter, Seigneur, tu sais que ta parole dit que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est tout. Si vous n'arrivez pas à lire les commandements de Dieu, vous n'arrivez pas à lire la parole de Dieu, vous n'arrivez pas à la lire, vous ne l'avez même pas, là où vous êtes. Certains se contentent de la voir dans le téléphone. Mais quand ils ouvrent le téléphone, c'est pour regarder autre chose. Rarement pour lire la Bible. C'est pourquoi ils peuvent faire des longues prières. Vous voyez comme je prêche ici. Il y en a qui peuvent somnoler. Mais pourtant, ils ont fait des prières. On colo. Je vais te dire, rappelle seulement à Dieu ce qu'il a promis dans sa Bible. Amen. Rends-lui des actions de grâce. Montre-lui ta reconnaissance pour les peu que tu as. Ce que Jésus nous a appris, c'est qu'il était reconnaissant envers son Père. Il exprimait tout le temps la gratitude. Même au milieu de la souffrance, même au moment où la mort approchait, il dit à son Père, est-ce que je dois boire cette coupe ou bien tu veux qu'elle passe pour le moment? Mais en tout état de cause, que ta seule volonté soit faite. Quand il arrive à la tombe de Lazare, il dit, Père, si j'ai parlé, c'est pour les gens ici. Mais moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Quand il prend le pain, il dit, il rend grâce à son Père. Donc, il passait son temps à prier et à dire au Père, je te remercie d'être là. C'est toi qui me sauveras de la mort. Amen. On va me tuer dans mon humanité. Tu en tant qu'homme, Dieu est devenu homme. Mais toi, tu ne laisseras pas mon corps voir la corruption. Tu ne me laisseras pas pourrir dans la tombe. Lève-toi et commence à prier comme ça. Seigneur, tu ne me prendras pas au milieu de mes jours. Tu ne me laisseras pas mourir dans un accident d'avion ou de véhicule ou de moto. Tu ne me laisseras pas perdre l'usage de mes jambes. Tu ne me laisseras pas frapper par, je ne sais pas moi, l'AVC ou je ne sais quoi. Tu me donneras, comme ta parole le dit, de vivre et de mourir rassasié de jours après une longue et heureuse vieillesse. C'est ça, prier. C'est citer les Écritures. Et après avoir cité les Écritures, l'Esprit se réjouit en toi, tu dors dans la paix. Amen. Et Dieu te donne des songes. Il te révèle les choses cachées que tu ne connais point. Et quand tu te réveilles, tu as de l'assurance dans ton cœur. Il y a des gens qui se réveillent fatigués, malades, désespérés. Ils commencent à regarder les plafonds. Et quand ils voient les arbres dans les plafonds, ils disent, oh nini, oh kindoke, utina mboka. Amonika muserekete, le colo. Ah oui, yo muserekete. Au salangé le côté. T'as la prière là-bas tout. Hein? Hein? Muserekete. Sans effet. Mais c'est simplement un animal qui vit dans les maisons, hein? Qui entre dans les maisons. Mais yo moniango, parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Tu te réveilles. Il y a des gens qui se réveillent. Il est déjà réveillé depuis 2 heures. Il ne peut pas prier, mais il regarde. S'il y a un plafond dans la maison, là, il regarde le plafond. S'il n'y a que les tôles, il regarde les tôles. Parfois, il regarde les tôles, il voit là où c'est troué. Il dit, hein? Vous voyez, il commence à parler à lui-même. Il dit, hein? Et le diable commence à te remplir de colère. Hein? Il te remplit de colère, de désespoir. Et puis, pendant qu'il te remplit de colère, si tu es marié, ton mari est à côté, ou si tu dors avec ta soeur ou ton frère qui commence à ronfler à côté, ça t'énerve encore davantage. Hein? Tu commences à dire, il faut que je divorce de ce type ici. Regarde comment il ronfle. Le diable te fait voir que, regarde les ronfleurs ici. Parfois, tu les réveilles même, dis, tu ronfles à cette heure-ci, c'est l'heure où tes amis vont chercher. Toi, tu ronfles ici. Tu l'énerves, lui aussi se réveille, il t'insulte. C'est la Bible dit, non? La Bible dit que la femme vertueuse, quand son mari s'élève, il la loue. Et ses enfants lui disent qu'elle est la bienheureuse. Mais il y a des femmes que le mari insulte au réveil. Parce qu'elles-mêmes sont remplies de mauvaises choses. Elle réveille son mari. Attends, la laka njovile.
Alors ton mari se réveille, tu lui manques de respect dans son sommeil. Alors quand il se réveille, il dit Yondoki, Yondoki, maman na Yondoki, babotino bandoki. Hein? Vous voyez comment commence la journée de ceux qui se laissent remplir par le diable. Non, mon frère, crois en la parole. Invoque-moi, je te répondrai, dit le Seigneur. Passe ton temps à lire l'Écriture et à demander à Dieu d'accomplir l'Écriture. N'est-ce pas? Et tu verras. J'ai lisé cette parole dans ma langue en Kilobakat. Aujourd'hui, j'ai prié ici la nuit. Et j'ai commencé à prier. J'ai trouvé ça bien. Hein? Attendez, je vais voir ça. Dans ma langue en Kilobakat. La même parole là, voici ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Mwanda, yewa usaka kuikala na bumi bulumbuluke. Leza usaka ukimbe bumi bulumbuluke. Ne kuikala mu mafuku akatokwe. Donc les jours heureux, dans ma langue on dit mafuku akatokwe. Kutokwe, c'est-à-dire les jours qui sont éclairés, qui sont illuminés de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Ne kuikala mu mafuku akatokwe. Aleke kunena bantu bibi. Ne kube pa boubela. Parce que boubela, c'est ce que font les gens. Mentir, ils mentent à tout bout des champs. Parfois, ils mentent même dans leur propre prière. Il est en train de prier, mais il ment. Anyeme, kulonga bibi, alonge biyampe, akimbendowe, ne kui londa londa. Mwanda fumwetu, utalaboloke, kaji, wivwana, lulombe loluabo. Ino, uvundamina, balonga bibi. Ah! Alors j'ai commencé à prier. Et bah vundamine. Et bah vundamine. Et j'ai dit ça dans la Bible. Kuvundamina, balonga bibi, c'est-à-dire, il tourne sa face contre ceux qui font le mal. Attendez, je vais regarder dans d'autres langues que peut-être vous comprenez. Attendez, ici, ça c'est dans ma langue. Hein? Chacun a le droit de parler sa langue. Et je suis fier de parler ma langue. Je suis Moulbakat de Malembankoul. Et quand on est content, on chante Dieu. Kalala mwana lezo, kiwunji wuyo, tumbo yaba mulweyo. Kalala mwana lezo kiwunji uyo tumbo yaba mulweyo yowani wa mumwene kalombola wakeye yeona jineno mwana lezo yo. Vous aussi vous pouvez chanter dans votre langue. Mukalenga wa misomba tambo chisamba cha Yuda. C'est un chiluba. Alors ça c'est le Kikongo. Voici ce qu'on dit. Mukanda ya nzambe ketubaka pidia inde. Konso mutu ina kezola luzingu ya kitoko. Luzingu ya kitoko. Hein? Kuzola luzingu ya kitoko, c'est la volonté de Dieu. Faut pas kuzola luzingu ya mbi. Zola luzingu ya kitoko. Konso mutu ina kezola luzingu ya kitoko. Kezola mpi kumona kiese na luzingu na yandi. Yandi lenda tuba mambu yambi diakave. Il faut plus dire de mauvaises choses. N'est-ce pas? Yandi mpi lenda tuba luvunu diakave. Yandi fueti bikisa mambu yambi. Yandi fueti sala mambu yambote. Sala mambo yambote na 2024. Okomona les jours heureux. Sambu fumu zambi ke tulaka meso na yandi na bantu ya mbote konso tangu. Miso na zambe na bantu ya mbote, bantu ya mbite. Kansi yandi ke buyaka bantu ina ke salaka mambu ya mbi. Ke buyaka. Kuvundamina. Anchiluba ondi, bua lubua, waswakunanga moyo ne kumona matuku mimpe. Matuku mimpe. Zambi uji sawewa kumona matuku mimpe mu 2024. Est-ce que vous comprenez? Uji mwa bijibukuwa mbila Zambi bijimukulu. Ikara ni lungeni. Akande lujimi luanji kububi. Pekisa lolemo na yo na kolobaka mabe. Ndenge balubi akande. D'ailleurs, akande kukanda c'est dans le kilobakachi aussi. Ouais, maintenant on dit en chiluba akande. Adimuke bianji kumalumabi.
enze malumimpe akebe bianji ditalala ajilonde ukebe jitalala Yesu jitalala jeba Yesu jitalala jetu ujikebe ne ujilonde bwalu bwa meso wa mukelenge ajikuji bakane bantu bakane tuetu bantu bakane tutika utikali bantu bakane mu 2024 bwa Yesu atupesha bintu byonso amen. Haleluya. Amen. Ne machu anji ajibwashi kumilombu yabo kadi wa mukelenga uji mutangisha kuji benji ba malumabi wo uji mwenji wa malumabi zambi kena okutangila to kena on voit djije bato. Je vais lire encore dans une autre langue en Swahili. Sikia vile wanasema. Wao wanasema Kiswahili. Kwa maana yeye anayetaka kupenda uzima. Hapana kupenda lufu. Kama tumeende tu sasa, ni kufwe. Ukufu ndio nini? Unakufa taka kukufa na Monique passe ile kingai, malamu kutu nakufa. Malamu ukufa. Moi je vais vivre encore longtemps. Amen. Hein? Colombaté, hein, dès que tu arrives à 50 ans, 60 ans, oyoki passe à na Mukongo. Balobi na yo, ozoka passe. Et bien, mon frère, tu sais, tu as mbangé. On connaît mbangé de 60 ans. Zamba Zoloba, baoyo bakokufa na 100 ans, bakozala encore ba jeune. Amen. Mais on anza kusema tu, juu tuko na 60 ans. Olinyo tambola boy. Balobi Moïse est mort à 120 ans, miso na yeze mona. Azaki toujours na vigueur. Amen. N'est-ce pas? Ce qui boke kutula moi c'est Moïse ko yibisa yo que même na 120 ans azaki kaka na makasi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yo komi ko zanga makasi oza kutota 50 ans te. Maman komi ko lela. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Dieu veut te rendre fort. Le seul produit qui va te rendre fort s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Parce qu'il est la génie. Les jeunes gens peuvent se fatiguer, se lasser, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Amen. Dieu va renouveler tes forces. Demande à Dieu, renouvelle mes forces pour que je puisse jouir de la femme que j'aime. Renouvelle mes forces. Et toi, la femme, tu dois prier pour ton mari. Amen. Au lieu d'insulter ton mari, parce que le mari n'a pas donné l'argent. Il y a beaucoup de femmes qui passent leur temps à dire du mal de leur mari. Elle dit du mal de son mari à ses enfants. Elle dit du mal de son mari à ses amis. Satana oyo na kotisaki na ndako. Au lieu de prier pour lui, si tu vois qu'Aza Satan, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, que la femme doit gagner son mari sans parole par sa conduite. La femme biblique, la femme la vraie chrétienne, elle change même le mari le plus mauvais. Sans parole, hein? Elle ne prêche pas à son mari et dit, hey, yo, bon la motema, yo ndoki. Yo mulangu imasang. Bon, non, 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 la femme ne fait pas ça. La femme biblique va vers le Seigneur. Et d'abord, elle respecte l'homme. Même s'il est ivre, elle le respecte. Et puis elle va dire au Seigneur, mon guang, tu peux maintenant tout dire au Seigneur. Ou moulevi ou ni pas ou. Ou mulangu imasang au pesa kinga au zambe. Ou kolongolaye makambwana te, au bon ensemble pour changer. Entre-temps, tu te comportes bien. Parce que c'est ça la Bible. C'est ça l'enseignement biblique. Vous comprenez mes frères? Alors, il y a des gens qui n'aiment plus la vie, qui ne supportent pas ce qu'ils sont, qui ne se réjouissent pas, qui maudissent même les jours où ils se sont mariés. Écoute-moi très bien. Oui, il y en a qui se rêvent comme ça. Hein, et les femmes, il dit, peut-être que moi si Zambe. Na mudir bango. Na ini bango. Sikoyo mutu wango yo akoseki yo ke bala libala wana telefone yo. Ozobe ngai. Oyeba makambo oyo memela kinga ya ondenge zali. Non, mon frère. Mungu anasema upende nini? Uzima.
na utaona siku njema. Utakuwa bien. Kama leo ukuri bien, kesho utabukuri bien. Espera l'Éternel. Na kuona siku njema. Azuize ulimi wake usiseme mabaya. Ulimi wetu. Na midomo yake isiseme ila. Na ache mabaya atende mema. Na atafute salama na kuifuata sana. Kwa maana macho ya Bwana ni juu ya wenye haki na masikio yake kusikiliza maombi yao. Lakini uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Alors, mes frères et sœurs, là je vais terminer en lingala. Moto oyo azali na posa ya kolinga bomoi. Eza na batu baza koyemba nzembo ya mutu akompoze nzembo. Boyeba ke banzembo nyonso oyo ezali pona lokumu ya Nzambe te. Même so bazo tanga kombo ya Nzambe kuna, mais eza na lokumu ya mutu. Eza inspiré par le diable. Amen. Même si bazo tanga Nzambe kuna. Vous voyez une chanson on dit onaomba Mungu hata siku moja kujuma. Hein? Mutu ango azoyemba ngo alati liputa serré, azobeta ba fente boye, olinga Nzambe hata mokolo moko. Donc alors yo fandi kuna oyoka makambo Nzambe te. Ozolanda mouvement ya nzoto ndenge zosala bapa, mais azotanga Nzambe molimo eza molimo mosusu. Nango wana batu bazokende kobina nzembo ya mutu azoloba naboma nzoto nalonga mokili oyo. Naboma nzoto epi aza kobina naboma nzoto na bonne année oyo le 31 oyo. Nous avons veillé des prières ici. Est-ce que vous le savez? Amen. Tous les 31 de chaque depuis Tobanda église, tous les 31 du mois, nous avons veillé des prières. Pendant que les gens font les réveillons dans les nganda, dans les bars, chaque les 31, au Béga Saint-Sylvestre, hein? Biso, tozalaka awa na église, tozala mibale, tozala 100, nous veillons. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu as prévu d'aller veiller. Tu as prévu d'aller veiller où? Oh non, on m'a appelé à une fête. C'est pourquoi quand tu viens dans l'église, tu somnoles. Quand on prêche la parole, parfois tu regardes l'heure. Matin, où me dit? Tu as un programme. Bonne année! C'est ça que les gens vont crier aujourd'hui. Amen. Bonne année! Où tu es qui est comme les mouimbouines? Tu as la mission dans un zembouana. Na bon manzoto, na longa mokilo. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de dire va t'arriver. Amen. La Bible dit, soki moto nyoso oyo azali na posa ya kolinga bomoi. Koboma nzoto te. Pambola nzoto na yo. Amen. Ekomi tempelo ya Yahweh. Pe kobika mikolo ya esengo. Nzambe alingi na 2024. Na 2023 ezosila ozala moto ya esengo. Alors koloba nanga teke na kozala moto ya esengo ndenge nini nazata na 1 te. Na kokende makolo. Leo nangai. Na ningi oyeba ke oyo mutu azosala ke otambola makolo na mikolo oyo nde mutu akosala lobi otambola na mutuka. Amen. Azana tana ye ase abongisi kozala presse te ya kokende koluka mutuka na nzela ya mabe. Sepela Paul azoloba boye, j'ai appris le secret, ça c'est en anglais, I've learned the secret. J'ai appris le secret à travers les souffrances, j'ai appris le secret d'être content. I've learned the secret to be content. Donc j'ai appris ça à travers les souffrances. Comment être heureux avec peu ou avec beaucoup. Dans la souffrance, dans l'humiliation comme dans la gloire. C'est ça le chrétien. Il n'a pas grand-chose, il est heureux. Amen. Il a beaucoup de choses, il est heureux. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses mais qui sont malheureux. Il a tout à la maison. N'est-ce pas? Il a tout à la maison, mais il rentre chez lui, il trouve que sa femme, on est en train de l'embrasser par un chien. Il a pour rival un chien. Est-ce que vous savez ça? Un homme, dans ces pays européens-là, où ils sont en train d'approuver n'importe quoi. Un homme il a quitté sa femme, il a dit, je vais travailler, je vais revenir. La femme lui dit, je t'aime chérie, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Akei, abosani eloko. Azonga boye, akuti mbwa na ye, mbwa. Na mwa sinaye. Akangi miso boye. Abi. Donc, préférer mbwa, kole kangai. Malgré tout l'argent, malgré tout ça, parce que quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, l'Esprit du diable vole la joie. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Ce ne sont pas les biens qui donnent la joie. Amen. Et sengo. Et comment tu as vu le quoi?
Alors, lokola mbongo, mobali, biloko nyonso zo pesa esengo te, Satan a yebisi ke mboa akopesa esengo. Vous comprenez mes frères? Amen. C'est ça, comme ça les gens. Mobali moko nabutu alamuki alati eshumain. Atali mwasi azakolala, mwasi pe asali semblant. Botala, mobali abibi na ndako ye wana, aotambola malembe na eshumain. Atambola malembe na couloir. Mwasi azakolanda azakolanda. Ti akei na chambre ya domestique. Donc atiki mwasi na tala kitoko mwana mwasi. Tala elongi mabe ya domestique. N'est-ce pas? Mais il quitte sa femme dans un grand lit. Il va dans les petits lits de la domestique. Là-bas au coin là. Et puis, moi c'est ça qu'on a dit. Papa, oh lukanini kuna. Ah, naza kotala kaka soki domestique, oya kotala soki domestique asani. Et puis on a tiblambate, otie essumain. C'est quoi? Parce que l'argent ne te donnera pas le bonheur. Amen. C'est Dieu notre souverain. Bien. Zambe alobi, il faut ozo bongo ya esengo sikoyo. Zambe lingi oza na mikolo ya esengo. Esengo ekouta na kotosa loba nzambe. Amen. Soko yoki liloba wana nzambe azolobela yo, l'année 2024 ekomemela yo ba mikolo ya kitoko ebele. Mikolo ya esengo ebele. Amen. Si tu veux ça, prends la parole de Dieu pour appui. Tanga yango butu pe moi. Asengeli ko batela lolemo na ye, mosika na mabe. Pe bibebu na ye, mosika na maloba ya lokuta. Tika maloba ya lokuta. Alors, oza wapi? Na église. D'abord, est-ce que na église besoin de téléphone? Téléphone est éteint na église. Tant que tu as ok kotala mokonzi. Bazo mo tola téléphone. Ezotikala. Okote pa mokonzi na téléphone te. Siko ezokota na kwa nzambe, téléphone ezaka polele. Osala ba SMS. Ah, lelo mote ya umeli. Zela na zo ya kaka na go ya kaka. Mbongo wana bo bumbela nga boli yango te. Azosala SMS. Mbongo mateya, ta ona zote yao. Eza mbusu bazola na ngate. Aza déjà ko calculer wapi ya kokende. Boza ja na nsele. Azoza na nsele. Ah. Bosi bolongoli bilamba bokoti na mai hein. Nakati na église hein. Nazo ya kuna. Mon frère, Zambe alobi tika lokuta. Benga na téléphone, oza wapi? Téléphone ya kokanga. Obimi na église, oza wapi? Naza na avenue ya église na biso. Yo oza wapi? Ah, mais oloba tokuta na bon, na oti na église ya umeli. Muntu azolo gana naza na bato. Azana lupango na ngawa. Allô? Non, je suis déjà sur la route. Après, on a dit, mais mon frère, tu n'es pas sur la route. Ils sont sur la route ici. Tu es chez moi. Pourquoi tu dis à la personne, je suis déjà sur la route? Je dis, non, parce que mais je vais sortir, mais voici en train d'aller sur la route. Je dis, mais tu lui as dit que tu es déjà sur la route. C'est un mensonge. Beaucoup de gens ne sont pas sensibles à ça. Amen. Toi, en cette année, sois sensible à ça. Aucun lokuta ebima. Lokuta tamo côté ebima. Aucun mensonge. La Bible dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Luka kimia, pe koba na yango. Batemiso yankolo etalaka bato ya sembo. Pe matoi na ye eyokaka losambo na bango, kasi nkolo apesaka bato mabe mokongo. Yebisa nzambe pesa bato mabe mokongo. Amen. Tala ngai awa, lamuka na butu loba, Mungu nyangarie. Nzambe tala ngai, Dieu regarde moi. Mais tourne ton dos à mes ennemis. J'ai prié pour eux, que tu les sauves, que tu les bénisses. Mais c'est aussi ta parole qui a dit que tu tournes ton dos. Fais comme tu l'as dit dans ta parole. C'est ça prier, mes frères. Alors, donc, nous quitter dans quelques minutes. D'accord? Amen. Nous avons rendez-vous à quelle heure? À 18h. Nous allons commencer la prière à 23h précises. Jusqu'au petit matin. La Bible dit, venez passer la nuit dans la maison de Dieu. Pas venir dormir. Oh, nake kola na veillé. Te. Déjà ozo la ozo nimba. Pa mususu bazo nimba. Koya ko nimba awa te. Onga na ndako paiement. Suivez mes frères et sœurs. Zonga na ndako paiement. Là tranquillement, suffisamment de temps. Et puis à 18h oye, olali 23h juste to bandi prière. Ti hermoko
tokosilisa. En principe, à 6 heures, mais aussi ça peut à 5 heures. Mais tokosambe la nzambe, après ça biso ngolu, na mbulo yo. Amen. Ngolu ya komona mikolo ya malamu. Amen. Mikolo ya esengo. Na tombeli yo kotosa liloba ya nzambe. Amen. Na mbulo ezo ya. Pamba te na nzela wana, nzambe akopesa yo mikolo ya esengo. Mikolo ya malamu. Akopesa yo guérison. Amen. Akopesa yo protection. Akopesa yo bénédiction. Akofungola ba porte. Akosala nzela esika nzela ezalaka te. Pe okojouir de la vie, quelles que soient les circonstances. Ozana muke, ozana ebele. Mais posa na nzambe ezali ko bénir yo, c'est-à-dire ko pesa yo ebele, ofuluka na makambo nyonso. Nzamba kosala yango na kombo na Yesu. Amen. Apambola liloba na ye.